Cette semaine est réapparue juste à temps pour les Oliviers, l'histoire de Mike Ward et du petit Jérémy Gabriel. J'avoue que je pensais que c'était réglé un peu comme Marie-Maude Denis avec les Ouïghours. Je vous avoue, très candidement, c'était passé un petit peu sur le rond en arrière de mon écran radar, ce dossier-là des Ouïghours en Chine. Alors, tous ceux qui ont un radar sur leur rond de poil comprennent cette analogie-là. Donc, je pensais que c'était réglé, cette affaire, et je ne m'étendrai pas sur le fond. Là, il y a des gens plus compétents que moi qui l'ont déjà fait. Évidemment, je ne voudrais pas que l'État encadre le travail des humoristes, mais j'ai été un peu surpris de la réaction de l'avocat de Mike Ward, Julius Gray. Je pense que nous vivons dans ce que j'appelle la démocratie totalitaire, un État où, malgré les formes démocratiques, il est très, très dangereux, surtout si vous avez 20-30 ans. Vous tenez à votre carrière, vous n'allez pas dire toutes sortes de choses. Une démocratie totalitaire, rien ça. de moins. En même temps, il faut dire que le Canada, c'est un lieu dangereux, comme le disait notre amie Penelope McQuaid. On apprenait dans un article hier que le Canada est la cause numéro 1 de décès ici. Alors, c'est sûr que c'est une préoccupation pour beaucoup des gens qui nous écoutent. Elle n'a pas tort, hein? C'est vrai que 100% des Canadiens finissent par mourir un jour. Bon, on savait pas la proportion. Non, c'est ça. Sinon, Luc Ferrandez, Luc Ferrandez, ancien maire du Plateau et commentateur au 98.5 FM, a suscité un crescendo d'indignation après avoir mixé l'aide médicale à mourir et la protection de l'environnement. Dommage, j'ai pas eu le temps de parler de la question environnementale, mais j'avais l'intention d'en parler. On en parlera une autre fois. Dans l'aide médicale à mourir? Oui. Consommation de ressources. Consommation de ressources. Moi, nulle part dans le texte, la question du fardeau est inscrite. C'est-à-dire que je peux te garder dans un lit avec des infirmières qui s'occupent de toi et des médecins et un immeuble pour te protéger de la chaleur. Tu n'as plus aucune conscience, mais je vais te garder là pendant 10 ans. Donc, si quelqu'un est dans un état végétatif depuis 10 ans, est-ce que l'aide médicale à mourir pourrait être prescrite pour des raisons environnementales, se demande-t-il, pour économiser sur le chauffage? Je ne sais pas à quel point c'est scandaleux, c'est surtout malhabile, je dirais. Il faut dire que c'est difficile quand même d'évaluer l'état de quelqu'un. Moi, on m'a souvent proposé l'aide médicale à mourir. J'ai l'air d'être en état de mort cérébrale. Reste que les détracteurs de Luc Ferrandez ont légèrement détourné ses propos, à commencer par Mario Dumont à Cube Radio. Ce type-là est un poil des incitations. Quand on sait qu'il y a des jeunes qui sont éco-anxieux, c'est mettre le feu aux poudres, littéralement, dans ce genre de cas-là. Presque une incitation au suicide, puis c'est fou raide, là. Et oui, les jeunes éco-anxieux neuro-végétatifs qui ont entendu Ferrandez sont peut-être allés se pitcher en bas de leur lit d'hôpital pour mettre fin à leur jour. Il y a aussi l'interprétation de Richard Martineau. Luc Ferrandez, quasiment, il faudrait que l'humanité se tue pour que la Terre se porte mieux. C'est assez particulier. Je trouve que ça banalise quand même le suicide. Je rappelle à M. Ferrandez qu'on dépense des sommes assez importantes pour dire le suicide n'est pas une solution. Et là, lui, il voudrait qu'on se suicide pour des raisons environnementales. Vouloir mettre fin à la vie de quelqu'un qui est 10 ans sur le respirateur artificiel ou vouloir tuer l'humanité au grand complet, il y a quand même un écart entre les deux. C'est pas le Richard que je connais, ça. Ça, c'est pas le Richard que je connais. Vous vous mélangez encore une fois. Sinon, il y a Mathieu Bock-Côté qui a un peu intellectualisé la chose, nous rappelant que l'environnement, c'est la nouvelle religion. Donc, on a descendu le sacré du ciel, puis on a décidé de le transférer sur la terre. Donc, la terre devient la nouvelle entité sacrée pour laquelle on peut se sacrifier. Eh bien, l'aide médicale à mourir devient, de notre point de vue, il y a une raison désormais verte, un formulaire vert sur lequel cocher pour dire on en a assez, c'est terminé. Ouais, il pourrait avoir de l'argent pour s'acheter un téléphone cellulaire de qualité. Ouais, probablement qu'il est en France, hein, la communication n'est pas bonne. Donc, se sacrifier pour la planète, comme vous, Jean-Sébastien, qui ne faites pas d'enfants par conviction écologique. Et ça, je respecte ça, Jean-Sébastien. Bravo. Parce que je vous vois là, aimer les enfants, puis aimer les enfants, et vous retenir. Mettre des enfants au monde dans ce monde dégueulasse, ça ne m'intéresse pas, Jean-Philippe. Voyez, quel aplomb, enfin. On s'en fait. Ben, contrairement à votre ouverture. Elle était bonne, mon ouverture? On continue. Voyons. Excellent. Ben ouais, j'étais relativement fier. Après le montage. Ensuite, on a eu Dominique Moret à Radio X. Et là, il dit, peut-être que c'est l'heure maintenant de penser à un genre de suicide. Il dit pas suicide collectif, mais c'est tout comme. Il dit pas, mais c'est tout comme. Suicide collectif. Qui dit mieux? Rénal Duberger. Ça rappelle pas mal ce que les nazis voulaient faire au cours de la dernière guerre, éliminer tous les gens qu'ils considéraient comme inutiles, dont les handicapés intellectuels, les handicapés physiques. Ben oui, on finit toujours par se rendre là, aux nazis, après les chambres à gaz à effet de serre. D'ailleurs, grosse semaine pour M. Duberger, que je salue en passant, je sais qu'il aime beaucoup nous écouter. Cette semaine, il s'est attaqué à un monument, le Père Noël. Ben non. Oui, le vrai, qui a fait une vidéo un petit peu trop intense où il disait qu'il ne pouvait plus retourner au pôle Nord parce que le pôle Nord est en train de fondre. Il considère que le Père Noël est devenu vert, il n'a plus son habit rouge,
il va dans les années prochaines avoir un habit vert, et puis il va diffuser des messages à la Greta et pour mettre en garde les enfants. D'ailleurs, il parle de pollution, hein? C'est à cause de la pollution. Il mélange pollution puis réchauffement climatique. Et puis, c'est ce que moi, j'ai déjà appelé de l'éco-pédoterrorisme. Dans ta face, le Père Noël! Enfin. Il était temps que quelqu'un dise ses 4 vérités avec à lui puis son traîneau à 0 émission. Donc, le Père Noël est un éco-pédoterroriste. Probablement pour ça que j'ai jamais reçu le tank G.I. Joe que j'avais demandé en 1987. Et d'ailleurs, en matière de transport, il s'est passé des choses cette semaine à Québec, des choses graves, selon Sylvain Bouchard. Il faut bloquer ça. Moi, je pense vraiment que c'est l'avenir de la ville qui est en jeu. L'avenir de la ville est en jeu. Pourquoi? Épidémie de choléra, invasion de Montréalais, fermeture du Ashton sur la Grande Allée. Non, à cause du tramway. On apprenait cette semaine que le tramway allait condamner 148 virages à gauche dans la ville de Québec. La guerre à l'automobile, ont chanté en chœur les animateurs de la capitale nationale, a commencé par Denis Gravel de Radio X. On va créer à la grandeur du centre-ville des enculeurs. C'est un concept qu'on développe à Québec depuis quelques années, où dans des quartiers choisis, on s'est dit, toi, t'es un automobiliste, puis tu passais par là, ben tu passes plus par là. Fuck you, va chier, on a mis une piste cyclable, des blocs de béton. Le boulevard, hein? Retourne dans l'autre direction, on te méprise, on te vomit, on te chasse avec le goudron et les plumes, et recommence ton trajet à 0, gros cave. Il y a tout lu ça dans une interdiction de virer à gauche, quand même. Mais c'est drôle parce que ça fait quand même un siècle qu'on dessine nos villes autour de l'automobile en disant aux piétons, aux vélos, aux trains, fuck you, gros cave, passe par un autre chemin. Maintenant qu'on veut leur redonner un peu de place à tout le monde, ben, c'est la montée aux barricades. De toute façon, heureusement pour les automobilistes de Québec, il y a des solutions, juste à appeler Régis Labaume. Si j'habite une rue perpendiculaire, je vais me trouver un chemin qui va faire en sorte que je vais me rendre chez nous. Il n'y a pas de gros problème là. Mais à part le chômage... Moi, je suis le roi des shortcuts à Québec, alors appelez-moi, je vais vous dire par où passer. Juste à appeler le roi des shortcuts, le problème est réglé. Et on va finir avec un dernier sujet de transport, le cas de rage au volant qui a eu lieu sur l'autoroute 40 cette semaine. Triste histoire qui a inspiré nos chroniqueurs préférés qui se désolent des malades de la route. Sophie Durocher a pu témoigner des automobilistes qui sont trop crinqués. Combien de fois ça vous est arrivé, mesdames et messieurs qui m'écoutez, que vous êtes à un feu rouge, le feu rouge passe au vert, j'attends pas longtemps, là, je passe pas 1 minute derrière mon volant à attendre au feu vert, j'attends 2, 3, 4 secondes. Le nombre de fois où je me fais klaxonner par quelqu'un derrière, ben je m'excuse, mais pas parce que tu me klaxonnes que je vais risquer ma vie en détalant tout de suite quand le feu passe du rouge au vert. Exemple de fou du volant qui klaxonne au feu rouge, Richard Martineau. Fait que, tu sais, des fois, tu fais pout-pout. Tu sais, mettons, t'es au feu rouge, il y a quelqu'un devant toi, puis là, elle passe au vert, puis le gars, il décolle pas, ou la fille ne décolle pas, puis là, tu fais pout-pout. Là, il faut faire attention avec les pout-pout, parce que tu sais pas c'est qui est dans ce char-là. Oui, ça pourrait être ton épouse. C'est un circuit fermé, il s'alimente. Peut-être qu'un jour, l'hélicoptère TVA va survoler le lieu d'un incident de rage au volant. Ça va être Sophie et Richard. Ça ferait de la très bonne télé, ça, Jean-Philippe. Merci, Olivier. Wow!